Ecclésiaste chapitre 12. Il est écrit à partir du verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Jeune homme, jeune femme, peuple de Dieu. Dieu vous a créé libre. Mais sachez aussi de même qu'il vous a créé à son image et à sa ressemblance. Et comprenez ce matin qu'il vous a laissé la liberté selon Deutéronome de choisir la vie ou la mort. Mais il ne vous a pas abandonné. Il vous a tellement aimé qu'il vous a instruit et vous dit ce que vous deviez choisir. Qui est sa parole que vous deviez garder pour avoir la paix et le repos de vos âmes. Ainsi, mes bien-aimés, il dit, tu peux écouter ceci et tu te réjouis comme ton cœur te demande. Mais sache que ce que Dieu a dit, il va juger à partir de ce qu'il a dit. Il va juger à partir de ce qu'il a dit. Ou tu as gardé sa parole, ou tu as régné sa parole. Après ces exhortations et ce remarque que je fais au peuple de Dieu, si vous ne revenez pas, faites ce qui est juste et droit. Sachez que Dieu va vous juger là-dessus. Et d'ailleurs, je disais ce matin, toutes les instructions que Dieu vous donne, toute la parole que vous recevez, vous serez jugé à partir de ce que Dieu recevez. Chacun rendra compte à Dieu pour sa part. La parole de Dieu n'est pas une flatterie, mais c'est une vérité pure. Je comprends pourquoi dans l'Apocalypse, à l'île de Palmos par Jean, il dit que ceux qui se sanctifient se sanctifient, que ceux qui se sauvent davantage, car Dieu rendra à chacun selon ce qui est son œuvre. Je nous exhorte ce matin. Ne nous laissons pas entraîner et enrôler par le mal. Apprenons le bien et attachons-nous fortement au bien. Nous avons eu la connaissance du bien et du mal qui relève de la parole. Nos parents, selon Genèse, dans le jardin de Dieu, ont commis des abominations en passant à l'interdit. Dieu leur a donné des instructions auxquelles ils n'ont pas obéi. Ainsi, le péché est entré dans le monde et arrivé. Et tous ceux qui sont nés sous l'emprise du péché. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu abandonner son peuple dans le péché. C'est pour cela qu'il a donné premièrement la loi aux apôtres, aux prophètes. Donc vous pouvez, quand vous lisez dans Hébreu, Dieu a parlé premièrement par les prophètes et en ce temps de la fin, il parle par le Fils qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a souffert. Je vais vous dire, pour que le message de la paix soit bien aimé, il a fallu que Jésus accepte les crachats, que Jésus accepte le mépris, que Jésus accepte la croix, que Jésus accepte les douleurs,
Car il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la vie. Il a fallu que Jésus-Christ sauve l'ignominie à la croix pour nous transmettre la vie. Ne soyons pas et ne demeurons pas ignorants. Que le Seigneur nous donne de comprendre et de comprendre la mission de Jésus sur la terre. Bien que certains individus ont transformé. Je veux vous dire ce matin, en dehors de Jésus, quand je parcours les Écritures, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, où les prophètes ont fait mention de la venue du Messie, de ce Jésus. Ils ont parlé par des prophètes et en ce temps de la fin, ils parlent par le Fils, qui est Jésus-Christ. Beaucoup ont transformé. Mais je vais vous dire, la mort et la résurrection de Jésus, c'est ça qui produit la paix. C'est ça qui donne la vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul rappelle dans le livre de Colossiens, vous avez été encerclés avec lui. Vous êtes aussi ressuscités avec lui. Vous avez reçu le pardon de vos péchés par lui et en lui. Tous vos péchés ont été pardonnés. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'apôtre Paul l'a dit dans le livre des Corinthiens. Le message qu'il porte au peuple de Dieu. Si nous ne la retenons, qu'est-ce que nous avons reçu? Autrement, nous aurions cru en vrai. Autrement, nous aurions cru en vrai. Si nous changeons la façon dont les apôtres ont servi le Seigneur, notre foi sera vaine. C'est pour cela qu'il précise encore, vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Amen. Jeune homme, écoute ce matin. Si tu te réjouis selon que ton cœur te donne, tu périras. Galates 5:16. L'apôtre Paul parle au peuple d'Israël, au peuple de l'Éternel. Oui, vous pouvez lire pour nous. Chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il va reprendre dans le livre de Romains 8. Si vous pouvez lire, je crois au verset 9. Ou 8 à 9. Romains chapitre 8, du verset 8. Il dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est pourquoi, de même, il parle de la malédiction dans Jérémie 17:5 pour ceux qui se confient aux hommes. Une seule personne a été crucifiée pour que l'humanité entière soit sauvée. Cela a été prophétisé même par des souverains sacrificateurs qui crucifiaient Jésus. Ne fallait-il pas qu'une personne souffre pour que la nation tout entière soit sauvée? Parlant de crucifier Jésus, en cette époque, il prophétisait même sans savoir ce qu'il disait. Oui, bien-aimé, continue dans Romains. Au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, continue bien aimé. Mais selon l'esprit.
Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si du moins vous avez reçu cet esprit de la parole créatrice, l'esprit du Dieu vivant. Si du moins cet esprit habite en vous. Si cet esprit habite en vous, vous ne commettrez plus du mal. Vous n'allez plus chevaucher dans la parole. Si vous voulez bien écouter la voix de cet esprit, le mal va disparaître dans vos vies. La haine va quitter vos cœurs. Mais si vous avez encore dans vos cœurs la haine, sachez que vous avez attristé le Saint-Esprit. De même, il dit dans le livre d'Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Vous pouvez bien la recevoir, mais par la suite, vous l'attristez et il ne parle plus en vous. Pour ceux qui commettent tous les jours des fautes et qui vont pleurer devant Dieu tous les jours, c'est honteux. Romains 6, à partir du verset 1. L'apôtre Paul dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce nous avons? Non, loin de là. Nous n'allons pas vivre dans le péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore pour le péché? C'est injuste. Mourir pour le péché, on ne doit plus vivre pour le péché. On ne doit plus côtoyer le péché. On doit marcher par l'esprit pour accomplir ainsi les désirs de la parole dont nous avons confessé. Marchez par l'esprit. Et vous n'allez plus accomplir les désirs charnels. Car le Seigneur, c'est l'esprit. Ça, c'est 2 Corinthiens 3:17. Car le Seigneur, c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Je suis libre de ne plus être esclave du monde. Jésus m'a libéré. La loi de la justice m'a affranchi. Je ne suis plus esclave du péché. L'apôtre Paul dit dans Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui de vous me convaincra de pécher encore contre Dieu? Qui va me convaincre encore de pécher contre Dieu? Chaque personne doit avoir cet élan du cœur pour ne plus se laisser conduire par la chair, pour ne plus écouter les hommes et abandonner Dieu, mais pour faire la volonté de l'Éternel avec équité. Amen. Nous allons continuer dans le livre de Ecclésiaste 12. Au verset 2, Ecclésiaste chapitre 12. Bannis de ton cœur le chagrin. Bannis de ton cœur le chagrin. Et il s'agit de quel chagrin? Continue. Et éloigne le mal de ton corps. Éloigne. Je te donne le pouvoir d'éloigner le mal de ton corps. Alors dans le livre de Somme, l'Éternel ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Il te fortifie pour repousser le péché. Bannir le mal. Alors, éloigne le mal de ton corps et des inquiétudes. Tu pourras servir Dieu. Oui, bienvenue. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse, peuple de Dieu, écoutez bien. Ce qui se fait dehors là, c'est la vanité. Ce que les jeunes font dehors, c'est la perdition. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous avait mis à cœur de trouver ce moyen. Pendant que les nations marchent au nom de leur Dieu, nous prenons nos enfants, nous aussi, nous marchons au nom de l'Éternel, notre Dieu. Mais d'aucuns parmi vous murmurent. Ah, je ne peux pas voyager. Ah, je ne peux pas aller dormir à l'église. On ne peut pas faire ceci. On ne peut pas aller dans le froid. On ne peut pas aller dans la chaleur. On ne peut pas aller. Oui. Couchez-vous dans le climatiseur. Mettez vos ventilateurs. Alors,
La parole de Dieu pour vous est où? C'est vous qui allez venir à l'église. Précieuse que de l'or, précieuse que de l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que de l'or. En ce moment, vous avez jeté l'or. N'est-ce pas? Vous avez jeté l'or. Prenez conscience de vos actes. Prenons conscience de vos actes. Pendant que les nations marchent au nom de leur Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel. Amen. Oui, nous continuons. C'est toi. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Dieu. D'accord. Et tu ne seras pas humilié. Tu n'auras pas la honte du monde. Parce que l'Éternel prendra soin de toi. Si tu es ta jeunesse, tu prends soin, tu prends garde de veiller à la parole de l'Éternel ton Dieu. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons la lecture. Avant que les jours mauvais arrivent. Il y a des jours qui approchent qui doivent être mauvais. Et Dieu ne laissera jamais son peuple dans la confusion. Ainsi, dans Psaume 91, il dit, quand la peste va arriver dans le monde, quand les maladies doivent ravager, il sera tout près de vous. Comme il tombe à ton côté, 10 000 à toi, et tu ne seras pas atteint. Ça arrive aux enfants de Dieu et ils demandent si Dieu les a abandonnés. Oui, est-ce que vous ne pouvez pas vous poser la question à savoir si vous-même vous avez gardé la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a point de mensonge. Vous avez appris dans Psaume 119, verset 160, que le fondement de sa parole, c'est la vérité. C'est vous qui chantez. C'est la vérité. C'est la vérité. Tout ce qui est dans son livre, c'est la vérité. Mais au moment des épreuves, vous dites que c'est le mensonge. Vous régnez Dieu. Mais quand c'est pour chanter, vous chantez. Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Ceux qui craignent et qui servent l'Éternel. Ils ont une conduite saine. Ils sont fervents d'esprit. Ils gardent la parole. Heureux ceux qui craignent l'Éternel. Ils veillent à la parole de leur Créateur afin qu'elle ne tombe à terre aucune de ses paroles. Comme Samuel en son temps, dans 1 Samuel 3, 19. Le jeune Samuel grandissait, ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Et l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel le gardait. Et l'Éternel veilla sur lui. Ce fut le plus grand prophète en Israël de sa génération. Amen. Oui, bien aimé, continue. La suite du verset 3. Et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Je vais vous dire, ici, l'Éternel te dit que quand les années doivent arriver, que tu es déjà fané, si tu es une femme, que les maladies t'ont déjà rongé, et que tu dis que je ne ferai plus le mal, quand il se fera tard. Quand tu serais déjà à l'agonie, tu vas dire, je vais servir l'Éternel. Quand l'Éternel aussi, il t'a tendu la main, Dieu ne l'a pas reçu. Et au moment, c'est d'afficher,
où tu vas le chercher, lui aussi, il te tourne le dos. Tu vas crier. Dieu est vivant. C'est vrai, Dieu est vivant. Pour ceux qui se sanctifient. Pour ceux qui s'abstiennent de toute impureté. Pour ceux qui Dieu parle, ils écoutent. Pas pour les rebelles. Mais Dieu parle jour et nuit. Ils ne reçoivent pas. Et ils viennent seulement avec leur douleur pour que Dieu les guérisse. En ce moment, je te dis aussi, il te cache sa face. Il t'a parlé dès le matin, tu n'as pas écouté. Ainsi il dit par Jérémie. Même si Moïse et Élie intercédaient pour ce peuple, je ne leur serai point favorable. Je ne les écouterai point. Si l'homme de Dieu en ce moment, même s'il prie, le feu descend du ciel, il ne peut pas pour toi. Parce que tous les jours, Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé dans sa parole. Dieu t'a parlé dans sa maison. Et tu restes encore incrédule. Tu restes encore rebelle. Et tu diras, dans la souffrance, est-ce que l'Éternel n'est pas Dieu? Il est Dieu pour ceux qui obéissent. Amen. Oui, bien aimé. Verset 4. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. Amen. Nous allons conclure par le verset 15 et 16. Verset 15 est écrit: écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Écoutons bien la fin du discours. Au sujet des paroles de l'Éternel qu'on a écoutées. Sachant que Dieu ramènera un jugement. Que tu aies bien agi ou que tu aies mal agi, il rendra à chacun selon ce qui est son but. Il rendra à chacun selon ce qui est son but. Amen. Nous prenons Psaume 90 à partir du premier verset. Psaume 90. Il est écrit: prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. De génération en génération, tu as été pour nous un refuge. Le refuge. Un lieu où on se cache et on est en sécurité. Un lieu où, quand on entre et on est sur le bouclier, on est sous la protection. L'Éternel a été pour Israël ainsi. Je voulais dire à mes bien-aimés ce matin, selon la parole de Dieu, lorsque vous entrez dans la maison de Dieu, c'est un lieu sûr pour vos gens, mais seulement, vous ne deviez plus retourner dans le monde ou agir selon la voie des pécheurs. Ou agir selon la voie des pécheurs. Moïse prie l'Éternel, tu as été pour nous un lieu de refuge. Oui, bien-aimé. Verset 2. Avant que les montagnes fussent nées,
et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Écoutons bien. Il fait entrer des hommes dans la poussière et il les retire. Comme qui? Hein? Dans le livre de Jean. Comme Lazare sort de là. Il fait rentrer les gens dans la poussière et il leur retire pour démontrer sa puissance, pour démontrer ce qu'il est capable devant le peuple. Il est tout puissant. Il n'est pas question que vous croyez et que vous vous découragez. Amen. Oui, bien aimé. Ensuite, verset 4. Et comme une veille de la nuit, verset 5, tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes... C'est pour cela que Ésaïe a dit, ah, l'homme est comme l'herbe. Elle pousse le matin, elle sort la fleur, elle sèche et elle tombe. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, 1000 ans est comme un jour. Quand bien même l'homme doit se glorifier, j'ai déjà fait 50 ans, j'ai déjà fait. Alors, il faut que les jours de ta vie soient des jours pour honorer et obéir à Dieu. Que les nombres de tes années soient les nombres des années de l'obéissance et non la désobéissance. Amen. Oui, bien aimé. Verset 7. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous éprouvant. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Vous voyez, quand vous lisez Genèse, il y a les gens qui ont vécu même les 900 ans. C'est pas ça? Mais qu'est-ce qui fait que nos jours retournent à 70, de 70 à 80? Qu'est-ce qui fait ça? C'est le péché, c'est l'incrédulité, c'est la désobéissance, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Oui, bien aimé. Ensuite du verset 10. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qu'il prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Écoutez la prière de Moïse. Vous êtes à l'église avec le dos, vous ne pouvez pas, quand la parole vous reprend, vous repentir. Écoutez la prière de Moïse, serviteur de l'Éternel. Il se sanctifie. C'est le peuple d'Israël qui ont poussé Moïse en erreur. Si bien que Moïse n'a pas atteint Canaan. Mais plus que Moïse, quand l'Éternel a parlé, Moïse se soumit à l'Éternel. L'Éternel a dit, tu verras, mais tu ne vas pas entrer. Il a vu, il n'est pas entré. L'Éternel n'a pas permis que les hommes sur la face de la terre traînent son corps, parce qu'il a reconnu le service que Moïse lui a rendu. C'est pourquoi, à la transfiguration, Jésus, présentant
à ses disciples, Élie, Moïse, pour les faire savoir qu'ils ont reçu le pardon de Dieu. Et ils sont là. Le royaume là, c'est la vérité. C'est ça la transfiguration. Pour vous dire que vous n'allez pas servir Dieu pour rien. Vous obéissez, vous aussi, vous allez entrer dans le repos. Pierre dit, Seigneur, l'endroit si est bon. Je vais faire une tente pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pourquoi il n'a pas parlé de sa part? Parce que la chair et le sang qui a connu le péché ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi dans le livre des Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit à l'avènement du Seigneur Jésus, les morts en Christ vont ressusciter. Ils vont revêtir un corps nouveau. Et par la suite, nous qui sommes vivants, nous allons être changés. Parce que le corps, le sang et la chair ne peuvent pas passer devant la présence de l'Éternel. C'est pourquoi il disait, je fais une tente pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Et le Seigneur a fait cette transfiguration pour démontrer la justice et la vérité de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Amen. Je ne vais pas être long. Je pense que par la grâce du Seigneur, nous nous sommes exhortés. Et si vous avez bien compris, de grâce, le Seigneur dit, si vous, dans Jean 15, 5, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Alors, bien aimé, aucun homme de Dieu n'a la vie éternelle retenant dans sa main pour te donner. Aucun. Aucun. Si ce n'est que tu obéisses et tu obéis à la parole de ton Créateur selon qu'il t'a instruit. Et puis le jour où tu te repentis, tu te repentais par rapport à quoi? À la mauvaise vie. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Marche selon la nouveauté de vie que tu as reçue, conformément à la parole de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. C'est le message de ce matin.